Bonjour et bienvenue pour ce vlog. Comment ça va? Moi ça va. Ça va. Ouais. Concrètement, aujourd'hui j'ai lu. Et puis pendant ma lecture, je me suis endormi comme un gros tas. C'est pas bien. Je ne pensais pas m'endormir. Mais ouais, je me suis endormi comme un gros tas. Je pensais à ce que je devais faire, à tout un tas d'autres choses que j'avais à accomplir. Et puis, comme je lisais dans mon lit, et ben, je me suis endormi. Je sais pas combien de temps va durer ce vlog. Je sais pas du tout combien de temps va durer ce vlog. Tout dépend combien de temps j'aurai envie de te parler. Faut que j'aille faire des courses. Mais bon, là, je peux pas y aller, il est 18h15. J'ai passé une petite journée tranquille. Pour autant, je peux pas dire loin du monde puisque je suis sorti. Je suis sorti sur les coups de 15h. Il fallait que j'aille chercher une petite course. Et puis il faut que je retourne en course. Faut que je retourne en course parce que j'ai eu que très peu de nourriture. Je suis à pied, donc c'est pas évident. Faut que j'aille à l'autre bout de la ville. Donc je t'ai expliqué une fois, je crois, que ma ville fait 3 km et mon magasin où je dois aller en course est à 3 km et c'est en dehors de la ville, c'est dans une zone où il y a du vent, donc c'est pas toujours simple, surtout quand tu es à pied. J'ai des voisins qui pourraient hypothétiquement m'y emmener, mais ils font ils font leurs courses que le samedi ou le, ou le mardi, donc c'est pas évident de jongler avec ça. C'est pas évident de jongler entre mes moments où moi je peux faire mes courses et le moment où eux peuvent faire leurs courses. On est encore devant mon sapin. Je profite. Je profite qu'il soit là. Concrètement, ouais. Depuis, depuis 2 petits jours comme ça, je me sens bien, mais en même temps, je, je me sens étrange. Je me sens étrange. Est-ce que c'est le fait que ça va être Noël et que même si j'aime beaucoup cette période de l'année, il se passe des choses qui font que je me sens étrange, je sais pas. Pourtant, je ne vais pas passer les fêtes seul, certes, mais je sais pas exactement. J'ai du mal à définir ce qui fait que je me sens étrange. Je suis pas tout seul, je suis pas tout seul, et pourtant, je me sens bizarre. Donc ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Je vois du monde mardi. Je suis à la piscine mardi. Donc quelque part, ça c'est cool. S'il pouvait y avoir plus de jours, ce serait bien. Mais pour l'instant, c'est que le mardi. Je suis en train de voir si je peux pas trouver un club pour faire quelque chose, pour faire des activités quelconques. Mais je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Donc on va bien voir. Il faut bien que je m'ouvre aux gens aussi. Donc on va voir ça si je peux trouver un petit club ou quoi aux caisses. J'ai pas envie d'aller en boîte de nuit, j'ai pas envie d'aller en guinguette pour faire des rencontres. Oui, je sais, le mec il parle encore de guinguette, le truc des années 60. Mais ouais, j'ai pas envie, et pourtant, faudrait peut-être que je sorte. Faudrait peut-être que je sorte. Il n'y en a pas dans ma ville, malheureusement. Il n'y en a plus dans ma ville. Donc ouais, je sais pas encore exactement où aller. Je sais pas encore exactement où aller. Est-ce que je vais dans un bal populaire, donc une guinguette, ou est-ce que je vais faire un tour ailleurs dans des soirées dansantes? Je sais pas exactement. Je sais pas exactement. Et c'est une aventure comme une autre. C'est une aventure comme une autre.
Bon, c'est l'hiver, donc peut-être que je sortirai peu. C'est l'hiver, donc peut-être que je sortirai peu. On va bien voir. On va bien voir. Je ne sais pas forcément à quoi m'attendre. Je ne sais pas forcément à quoi m'attendre. Je ne sais pas forcément comment les choses vont se passer. Mais ouais, j'ai envie de sortir. J'ai envie de sortir. Tout en sachant qu'on me propose des activités qui ne me plaisent pas forcément ailleurs. Donc ouais, je me pose des questions. Je me pose des questions sur ça. On me propose des activités cuisine. Alors autant j'aime bien cuisiner, autant ça m'embêterait de devoir y aller pour juste ça. Donc je sais pas encore. Je sais pas encore si je vais pouvoir y aller. Parce que ben j'ai été malade et j'ai pas pu y aller. Donc ça n'a pas forcément été évident vis-à-vis de ça. J'ai eu un gros rhume, grosse bronchite en même temps. Et ouais, j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de voir de monde. Puis je ne sais pas ce qu'ils vont me proposer, donc je ne sais pas ce qu'ils vont me proposer, donc j'appréhende un peu. Concrètement, c'est avec un centre psy. C'est mon psy qui m'a inscrit là-dessus sans me demander mon avis réellement, sans me demander ce que je voulais faire, si je voulais y aller, s'il fallait que j'y aille, sans discussion comme ça. Il m'a inscrit là-dessus. Donc j'appréhende un peu. Mais ouais, on va bien voir. On va bien voir. Concrètement, faut que je sorte mardi. Je vais voir du monde. Ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Ouais, je me suis absenté aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est venu. Je me suis absenté quelques heures aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est venu. Je m'attendais pas forcément à avoir de la visite. Je m'attendais pas forcément à avoir de la visite. Faut que je vois avec Damien s'il peut venir. Faut que je vois avec un ami s'il peut venir aussi. Et puis passer du temps comme ça, en dehors de toute chronologie, un week-end où on oublie le temps, où on oublie les conventions, on va dire, et où on fait pyjama party. Faudrait que je vois. Faudrait que je vois ça. J'ai envie de faire du camping. C'est pas trop la saison, mais j'ai envie de faire du camping. Ouais. Voilà où on en est vis-à-vis de ce que j'ai envie de faire. Je te tiens au courant si c'est faisable. Je te tiens au courant si c'est faisable. D'autres. Disons que j'ai des amis qui sont loin malheureusement, donc c'est pas forcément évident. On se voit 2 à 3 fois à l'année. Et, et le reste du temps, je suis tranquille dans mon coin. Et c'est pas suffisant.
Mais c'est pas suffisant et j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de sortir. Alors, rien ne m'empêchera d'appréhender, ça c'est sûr. Mais il faut que je trouve aussi des activités qui me correspondent. Concrètement, j'ai essayé un atelier dessin, ça n'a tenu que 2 semaines. Ça n'a tenu que 2 semaines, ça n'a pas été plus loin. Il n'y a pas grand chose dans ma ville, donc c'est particulier. Comme je te disais, j'ai essayé de trouver un club, enfin je crois que je t'en ai parlé. J'ai essayé de trouver un club où on pouvait faire des activités avec de la laine. Parce que bon, c'est des choses auxquelles j'ai l'habitude, parce que je suis né dedans, entre guillemets. Donc ouais, il n'y a pas ça par chez moi. C'est dans la ville d'à côté que j'ai pu trouver, ou sinon sur Paris. Donc est-ce que je vais me lancer là-dedans? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que l'endroit où on me propose des activités fait ce genre de choses? Peut-être. Faut que je vois. Faut que je vois. Ce sera ma première séance mardi. Parce qu'ils me l'ont proposé là, à ce moment-là, il y a 2 semaines, et que j'étais pas forcément en état de pouvoir y aller. Peut-être que demain j'irai quand même à la piscine, seul, et que j'y retournerai donc après-demain, puisqu'on est dimanche. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Si ça peut éloigner la dépression, ce serait pas mal. Bon, pour l'instant, je ne déprime pas, mais ouais, elle a été là, elle est sous-jacente, et j'ai pas spécialement envie de me coltiner ça en ce moment. J'ai pas spécialement envie de me coltiner ça en ce moment. Faut que je vois, comme je te disais, si je peux faire des rencontres amicales, si je peux sortir de chez moi pour faire des activités. Alors je sais pas encore comment vont se passer les choses mardi. Est-ce que je nagerai ou est-ce que je resterai à faire trempette dans l'eau? Je sais pas encore. Avec qui je serai, je sais pas encore. Une chose est sûre, je ne serai pas seul mardi. Donc ouais, ce sera déjà bien. Ce sera déjà bien. Mais pour autant, je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Puisque je ne sais pas avec qui je serai. Je ne sais pas s'il y aura du monde. Donc est-ce que je serai seul avec la personne qui m'accompagne ou est-ce que il y aura plus de gens autour? Je sais pas. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Faut que je vois aussi ce que je vais manger ce soir. J'ai envie de commander. J'ai envie de commander pizza. Donc ouais, on va bien voir. Je te tiens au courant vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de ce que je fais. Je vais continuer à lire. Puisque j'ai commencé mon 24 heures de lecture. Alors en soi, je vais pas lire de par exemple minuit à minuit demain. Non, c'est que je vais mettre un chronomètre. J'ai mis un chronomètre. Donc là j'ai 5 heures de lecture à mon actif. Donc je vais lire pendant 24 heures. Je vais lire pendant 24 heures. Donc concrètement ce ne sera pas 24 heures chronologiques, mais 24 heures de lecture réelle parce que la vie suit son cours aussi. Donc je devrais m'arrêter certainement demain après-midi ou demain soir.
J'ai fini un livre, j'ai fini Gardien des cités perdues, le tome 5. J'ai pas envie de reprendre le tome 6 tout de suite. J'ai pas envie de reprendre le tome 6 tout de suite. J'ai envie de changer de lecture parce que j'ai lu quasiment que ça sur le mois. J'ai lu quasiment que cette série sur le mois. Enfin, j'ai commencé le 25 ou le 20, je sais plus. J'ai commencé le 20 ou le 25, j'en suis déjà au tome 5. Donc on peut dire que j'ai dévoré Gardien des cités perdues. Il y a 9 tomes de sortie, il n'y en a que 6 en lecture audio. Donc je ne sais pas encore si je vais continuer. Après ce tome 6. Sur Audible, il n'y a que 6 tomes de sortie sur les 9. Donc je ne sais pas ce qui va en découler, je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai les Harry Potter, j'ai Gardien des cités perdues, j'ai d'autres livres comme ça à lire. J'ai pas envie de relire Harry Potter pour l'instant. Donc je sais pas encore ce que je vais lire. Mais on est parti on est bien parti pour lire. Ça fait déjà 5 heures donc, sur 24. Je vais peut-être terminer La vie invisible d'Adier Larue. Enfin, terminer, c'était un bien grand mot étant donné que je suis même pas à un tiers du bouquin. J'aime bien, mais c'est pas ma tasse de thé. J'aime bien, mais c'est pas ma tasse de thé. C'est pas le genre de lecture que je lis habituellement. Je l'ai commencé parce qu'il était inclus dans mon abonnement et c'est pas ma tasse de thé spécialement. Donc on va bien voir. Et là malheureusement, c'était pendant une période donnée donc il était disponible et donc du coup malheureusement il n'est plus disponible et j'ai pas réussi à le terminer. Donc je sais pas si je vais lire La vie invisible d'Adi Larue ou si je vais commencer Four Flings. Je verrai bien, je vais me laisser aller au gré de mes lectures. Faut que je lise aussi une partie d'Alchemist. J'ai commencé, j'en suis à la page 160, sur près de 600 pages je crois. Donc on va bien voir. On va bien voir ce que ça peut donner. J'aime bien. J'aime bien ma lecture d'Alchemist. Les choses se mettent en place doucement. Les choses se mettent en place doucement et puis on nous mène petit à petit vers on ne sait quoi, puisque je découvre le bouquin. Donc ouais, concrètement là j'en suis au moment où elle arrive, la jeune fille arrive dans le manoir de la personne qui va lui faire cracher le morceau entre guillemets de ce que elle a de caché en elle, s'il y arrive, parce que même elle n'a aucun souvenir de ce qui est en elle. Donc c'est un peu étrange comme ambiance, c'est un peu étrange comme situation. Elle s'est réveillée en stase entre guillemets, comme si elle était conservée depuis quelque temps et on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Elle a des trous de mémoire. Et donc du coup, ils veulent le conglomérat qui a repris la ville après une guerre veut savoir ce qu'elle a en elle. Et donc du coup, il l'emmène chez un mentor entre guillemets. Et donc du coup, c'est à lui de lui faire cracher le morceau.
Donc j'en suis arrivé au moment où elle découvre le manoir dans lequel elle va vivre, les personnages qui gravitent autour d'elle. Et puis, c'est aussi rythmé par les séances d'analyse cérébrale, entre guillemets, de la jeune fille pour savoir qui elle est. Donc, ouais, tu débutes l'histoire avec une amnésie, plus ou moins, et qui doit retrouver les traces de son passé, entre guillemets, avec l'aide bon, là, c'est un méchant. Avec l'aide d'un méchant. Donc on va bien voir ce que ça va donner. J'aime bien le début. J'aime bien le début, ça se met en place tout doucement. Alors on m'a dit que c'était de la dark romance. Je sais pas encore à quoi m'attendre. Je sais pas encore à quoi m'attendre. Je sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les héros de l'Olympe aussi à lire. Donc une saga spin-off de Percy Jackson sans forcément être du Percy Jackson. J'ai lu les Percy Jackson il y a longtemps. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai vu les deux ou trois films. J'ai vu les deux ou trois films. Donc ouais. C'était pas mal. C'était pas mal. Et puis donc du coup il ne me reste plus qu'à découvrir la suite de ce qu'a écrit l'auteur parce que j'aime bien sa plume. J'aime bien ce qu'il écrit, surtout sur les divinités, quelles qu'elles soient. J'ai lu sa série sur la divinité égyptienne, donc la pyramide rouge et les deux autres tomes. Donc du coup, il ne me reste plus qu'à découvrir Héros de l'Olympe. Et je crois en plus la marque d'Athéna ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. J'ai pas tous les tomes. J'ai pas tous les tomes. Je vais voir après pour lire The Immortal Instruments parce que je suis resté coincé au tome 1. Donc on va bien voir. Donc concrètement, je n'irai pas tout ça en 24 heures, mais j'ai encore pas mal de choses à lire. J'ai encore pas mal de choses à lire. Et puis, ben, je ferai autre chose en même temps. Je ferai autre chose en même temps. Ah, tiens. Mon coucou qui se réveille. Mon coucou qui se réveille. Ouais. Concrètement, j'attends Noël avec impatience. J'attends Noël avec impatience. Je sais pas encore ce qu'il y aura sous mon sapin. Je sais pas encore ce qu'il y aura sous mon sapin. Je n'ai pas trouvé quoi que ce soit pour me faire plaisir personnellement. D'ordinaire, chaque année, il y a ma cousine qui pense à moi, donc elle m'envoie un petit colis. Là, je sais pas si j'aurai. Je sais pas ce qu'elle a prévu. Je sais pas ce qu'elle a prévu. On verra bien. On verra bien si elle pense à moi. Euh, on verra bien si ma cousine pense à moi ce Noël. L'an dernier, c'est arrivé avec du retard. L'an dernier, son colis est arrivé avec du retard. Donc on verra bien si cette année elle pense à moi. Bah, en même temps, la cousine qui s'occupe de ça ces derniers temps, elle est plus sur l'atteinte d'un âge avancé. Donc la personne qui normalement envoie ça à 80 ans, donc du coup la fille en a 40. Et depuis 27 ans, il m'envoyait des colis de Noël pour moi et pour mon frère.
Mais l'an dernier, ça arrive avec un peu de retard. Ils m'ont pas dit qu'il y aurait ou qu'il y aurait pas. Donc je sais pas, parce que ça c'est pareil, d'une année sur l'autre, ça peut évoluer. C'est la seule personne de ma famille avec qui je parle. S'il n'y a pas, je l'en voudrais pas, hein, mais moi, c'est toujours un plus. C'est toujours un plus. Faut que je vois aussi ce que je peux me prendre. Donc, comme disent certains, un cadeau de moi à moi. C'est pas forcément de l'égoïsme, c'est que ça fait toujours du bien de se faire plaisir. Ça fait toujours du bien de se faire plaisir. Donc ouais, je vais voir. Je vais voir. Concrètement, je peux me faire plaisir à longueur d'année, mais pour Noël, c'est pas pareil. Je sais pas si je vais garder cet angle parce que je cache le sapin. Parce que je cache le sapin, parce que c'est assez inconfortable, on va dire. Parce que là, je suis en tailleur par terre et je commence à choper des fourmis. Donc, est-ce que je te reprends dans mon lit ou sur mon canapé pendant les prochains vlogs? Peut-être. Je verrai bien. Je verrai bien. J'ai envie de faire des choses de mes 10 doigts. J'ai envie de m'en sortir. Néanmoins, je suis un peu coincé en ce moment. J'ai envie de sortir. J'ai envie de m'en aller, mais je suis coincé en ce moment. Par le fait que je dois être présent par chez moi, par des rendez-vous. Et si je m'en vais, c'est quoi, moins de 24 heures. Je pourrais pas profiter réellement de l'endroit où je vais. J'ai envie d'aller soit sur Nice, soit à Rome, soit à Genève. Et pour l'instant, je ne peux pas. Pour l'instant, je ne peux pas parce que j'ai rendez-vous mardi, donc dans 2 jours. Et j'ai rendez-vous le 18. Faut que je pense à refaire ma piqûre. Les traitements, c'est important. Avant de partir chez mon ami, donc avant le 20, c'est quelque chose que j'aurais peut-être à vie en plus. C'est quelque chose que j'aurais peut-être à vie. Tout ça parce que il est arrivé ce qui est arrivé avec mes parents et que j'ai un peu pété les plombs. Donc, on m'a mis sous traitement. Et je ne sais pas forcément à quoi m'attendre aussi vis-à-vis de ça. Je me suis toujours pas rasé, j'ai pas eu envie. Est-ce que je laisse pousser? Est-ce que je rase? Je sais pas encore. Ça me fait un certain charme, on va dire. Ça me fait un certain charme. Et j'aime bien l'aspect que ça donne. Parce que je me dégarnis d'un côté et ma barbe pousse de l'autre. Donc on va bien voir. Est-ce que je laisse pousser mes cheveux? Est-ce que je laisse tout pousser et on verra bien? Faut que je vois l'aspect que ça donne. J'ai envie de profiter. Donc on verra bien. Donc ouais. Voilà où on en est vis-à-vis de tout ça. Je sais pas quand sont les activités. J'ai vu lundi, mercredi, samedi.
Donc je sais pas si demain je vais à la piscine ou si je vais en atelier tricot. On verra bien. J'essaierai de te prendre avec moi. J'essaierai de te prendre avec moi. De voir ce qu'il en sera. Je sais pas encore quoi proposer pour ces semaines à venir. Puisque faut que je vois si je peux faire des activités autres. Donc je sais pas encore quoi proposer. Puisque tu me suis dans mes aventures. On verra bien combien de temps ça va durer. Vis-à-vis de mes ateliers. On verra bien si le premier atelier auquel je participe mardi me plaira. Il y a d'autres ateliers le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Je ne sais pas encore lesquels. C'est deux services différents. C'est deux services différents. Donc on verra bien. J'ai occupé mes semaines entre atelier tricot et ou crochet et activité avec la piscine. Jeudi c'est autre chose. Jeudi c'est de la marche. Jeudi c'est de la marche. Donc on verra bien si j'y vais. On verra bien si j'y vais. J'ai des amis qui se réclament à moi là. Je vais les voir après. Je vais aller voir après. Donc ouais, je ne me sens pas forcément seul, mais néanmoins, faut que je sorte plus. Faut que je sorte plus. Pour des raisons évidentes de bien-être. Donc ouais, on va bien voir. On va bien voir où ça peut mener. Ouais. Donc, oh, quand je repense que j'ai rendez-vous le 18 avec mon psy et que j'ai pas fait grand-chose. Concrètement, il n'y a rien de prévu, mais j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait grande activité ce mois-ci. Il va encore me demander qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci. Et j'ai du mal à définir ce que j'ai fait. Il reste 10 jours, 11 jours. Donc c'est particulier aussi. C'est particulier aussi. Ouais, ma vie se résume à ça, des activités manuelles, de la lecture et des activités piscine d'abord seul, mais apparemment on voudrait que je fréquente des gens. Voudrait que je fréquente des gens. Mon psy qui voudrait que je fréquente des gens. Donc ouais, pour pas rester dans l'isolement. Pour pas rester dans l'isolement, il voudrait que je fréquente des gens. Donc je sais pas encore à quoi m'attendre, comme je te disais, et moi c'est particulier parce que ben, même si soi-disant on n'est pas dans le jugement, je connais beaucoup de gens sur le secteur et revoir ces têtes-là, ça va être particulier aussi. De se dire, ah bah tiens, elle fréquente aussi cet établissement,
ou il fréquente cet établissement, il ou elle vient pour telle ou telle chose, il ou elle vient pour sortir de la dépression, il ou elle vient pour boire un café et discuter avec d'autres personnes. Donc ouais, le fait de vivre dans une petite ville, c'est bien, mais tu connais vite, je vais pas dire tout le monde, mais presque. Et il n'y a pas beaucoup de changements. Donc je sais pas forcément à quoi m'attendre non plus vis-à-vis de ça. J'espère qu'il n'y aura pas de choc générationnel. J'espère qu'il n'y aura pas de choc générationnel. Bon, je parle pas beaucoup dans ce genre d'événement, donc on va bien voir. On va bien voir. Et puis, on va voir aussi qui sera l'animateur, on va dire, entre guillemets, de ces événements. Je sais pas forcément. Mais ouais. Je sais très bien qu'il n'y aura pas forcément d'amitié possible avec les animateurs. C'est des gens qui viennent de la ville d'à côté, donc on va bien voir si le courant passe. On va bien voir si le courant passe. Aïe. Ouais. Donc voilà où on en est. Je vais retourner lire. Je vais aller manger un bout. Et puis je te reprends tout à l'heure. Salut. Hello. Il fait froid. Il fait froid, il fait froid, il fait froid. Je te reprends quelques heures plus tard. Je continue mon petit marathon lecture. Je sais pas encore combien de pages j'ai lu, mais j'ai repris la lecture avec la Poste Miroir, le tome 1. Donc ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, de ce que j'ai compris, c'est une fille qui peut découvrir le passé des objets et passer à travers les miroirs. Et elle est liée à quelqu'un et elle doit voyager pour rejoindre les terres de ce quelqu'un. Et j'en sais pas plus. Alors, est-ce qu'ils vont réellement se marier ou est-ce que elle va se retrouver à composer avec le fait que une fois sur les terres de ce quelqu'un, à devoir justement se marier avec quelqu'un d'autre parce que pour X ou Y raison, ça ne le fait pas, je ne sais plus. J'ai déjà commencé ce livre et malheureusement j'ai dû l'arrêter. Et je sais plus exactement ce qui se passe. Je sais plus exactement ce qui se passe, je me rappelle plus. Mais je me souviens que j'avais beaucoup apprécié. Je me souviens que j'avais beaucoup apprécié, la plume est fluide. On entre facilement dans l'histoire, donc on va bien voir. J'ai encore tellement à lire. J'ai encore tellement à lire. Donc ouais, voilà où on en est. Voilà où on en est. La Presse Miroir, le tome 1, c'est en train d'être dévoré. Au chaud dans mon lit. Et puis ben, je me suis dit, je vais descendre, je vais boire un coup. Et comme mon autre appareil est en bas pour filmer, j'ai fait une halte. J'ai fait une halte, on va dire. Mais ouais, j'aime beaucoup ce que je lis. J'aime beaucoup ce que je lis. Bon, je t'avouerai qu'il est 1h40 du matin, alors je pique du nez. Mais ouais, je lis, j'aime beaucoup. Je découvre de nouvelles choses que je n'avais pas forcément vues la première fois. Et puis, bah, je me laisse entraîner par l'histoire. Je me laisse entraîner par l'histoire.
Et on verra bien. Et on verra bien. On verra bien où j'irai. J'ai pas encore regardé par rapport au club. Je suis désolé, je me gratte, c'est infernal, ça me démange. J'ai chopé une allergie il y a pas longtemps et ça me démange. Donc c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Ça me démange de partout. J'ai pas envie d'aller coucher tout de suite. En même temps, j'ai dormi presque une bonne partie de l'après-midi. J'ai envie d'en découvrir plus sur mon bouquin. Et je me repose en même temps. Mais ouais, c'est plaisant à lire. Je t'avouerai que j'ai mangé pizza, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Alors autant elles étaient bonnes, autant je sais pas si c'est le fait qu'elles étaient copieuses ou que j'ai mangé peut-être plus que ce que j'aurais dû, mais j'ai mal au ventre. Et je sais pas forcément comment le faire passer, donc faut que j'attende. Faut que j'attende. On va bien voir. Euh, je t'avouerai que je ne sais pas encore ce qui va se passer demain. Oh, ça démange. Quand c'est pas d'un côté, c'est de l'autre. Donc ouais, un plaisir à lire, et puis une découverte intéressante, enfin une redécouverte intéressante. Donc je sais pas si je vais continuer sur les autres tomes, mais ouais, c'est plaisant. Quant au Gardien des Cités Perdues, du tome 1 à 5, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve dans un monde humain qui n'est pas forcément humaine, c'est une elfe, et elle a été mise dans ce monde-là. Elle a été mise dans ce monde-là et elle a les codes puisqu'elle a grandi dans ce monde-là, mais elle n'a pas forcément les codes du monde elfe. Et de ce fait, elle se retrouve un peu embringuée dans des situations rocambolesques. Donc, on apprend que la jeune fille est en sursis sur Terre et que il faut qu'elle aille vivre dans le monde des elfes avec des jeunes de son âge et pas que. De ce fait, elle suit tout un tas d'aventures, d'écoles et de cours, donc, dans le monde dans lequel elle arrive. Elle se fait des amis facilement, mais il y a donc des situations rocambolesques qui arrivent. Il faut qu'elle surmonte ça. Il faut qu'elle surmonte ça. Tout en alliant avec son côté de jeunesse, c'est-à-dire prendre soin d'elle, prendre soin de ses amis, découvrir le monde qui l'entoure. Et je sais pas pourquoi, mais c'est un peu le rôle du sauveur dans ce livre, c'est-à-dire que c'est comme si toute l'humanité et ce qui s'ensuit était sur ses épaules à elle. Donc en soi, j'aime beaucoup, mais je trouve que ça fait jeune, elle a moins de 14 ans. Donc ouais, je trouve que ça fait jeune pour avoir un monde à sauver et tout un tas de, 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 de communautés avec lesquelles vivre. Je pensais pas aimer autant. Je pensais pas aimer autant. On m'a vendu ça comme un Harry Potter. Et dans l'ensemble, ça y ressemble. Ça y ressemble. Donc ouais, c'est plaisant.
Bon, il y a 9 tomes de publiés dans la version écrite et il n'y en a que 6 tomes de disponibles sur Audible. Donc j'ai encore à découvrir. J'ai encore à découvrir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. L'histoire est plaisante. L'histoire est plaisante. J'en suis au moment où la licorne qu'elle a sauvée précédemment vient la rechercher dans un endroit où elle était captive. Donc, en plus, il y a des créatures surnaturelles très spéciales. Donc, ouais, une licorne avec des ailes. Donc, c'est une sorte de Pégase, mais version licorne. Donc, c'était plaisant. C'était plaisant. Moi, j'ai tendance à l'appeler Sally, la licorne, mais elle s'appelle pas Sally. Je sais pas pourquoi j'appelle la licorne Sally. Mais ouais, elle s'appelle Sylvanie, la licorne. Et, et j'ai tendance à l'appeler Sally. Je me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Donc ouais, dans le tome 2, je crois, elle sauve une licorne et donc du coup, elles deviennent amies. Et cette créature vient vivre dans les plaines à côté de chez elle. Elle la guérit, elle en prend soin et elle le libère. Puis, par intermittence, elle va la voir où la licorne vient la voir. Purée, c'est difficile. Si j'ai bien suivi, c'est L-A-L-I-C-O-R-N-E. Donc, c'est pas tout à fait une licorne, c'est pas tout à fait un cheval ailé, c'est une alicorne. Donc, elle vient la voir de temps en temps. Là, d'après ce que j'ai compris, la licorne est enceinte. Donc, elle attend un petit. On ne sait pas encore ce qu'il en est. On sait pas encore ce qu'il en est. Ça va très vite. Ça va très vite. L'histoire est très rapide. Donc, ouais, c'est plaisant. C'est plaisant à lire. On aime découvrir des choses. Alors, je ne sais pas si c'est le tome où j'en suis, mais c'est un peu compliqué puisque un de ses amis devient un peu une sorte d'élément infiltré dans un des maillons des ennemis et, et ça n'a pas forcément plu à tout le monde, à tous ses collègues et camarades. Donc il est un peu mal vu pour ça. Quant à savoir ce qui va se passer réellement, je sais pas exactement. Donc ouais, je suis laissé avec un petit cliffhanger, on va dire, sur ce qui peut se passer. Sur ce qui peut se passer et ouais, même si j'ai la suite, j'ai pas eu envie de me relancer dedans parce que ben ça fait 5 que je me tape coup sur coup et j'avais besoin de faire une petite pause. Euh, du coup, j'ai repris une autre série, comme je te disais, mais je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas à quoi m'attendre. Concrètement, c'est le comble quand tu ouvres un livre, hein. Par exemple, celui-là, tu sais pas forcément ce qu'il y a dedans. Tu sais pas forcément ce qu'il y a dedans. Donc un livre est un mystère à résoudre. Donc ouais, tu démarres avec une histoire X et au beau milieu, tu as un plot twist et tu te retrouves avec une histoire Y qui te revient sur l'histoire X, mais dans le même temps, tu plonges dans une autre sorte d'histoire. Ah, c'est pareil vis-à-vis de The Mortal Instrument. Je sais pas s'il faut que je lise tous les tomes à la suite chronologique ou si je peux lire tome par tome mais séparément. Euh, Concrètement là, celui-là c'est la fin du 3e cycle, donc je ne pourrais pas suivre correctement. Je ne pourrais pas suivre correctement.
Je te prends cet exemple-là parce que je l'ai là sous la main. Mais ouais, je sais pas, je sais pas si tous les livres que j'ai peuvent se lire séparément ou s'il me faut à tout prix le début. Parce que bah, majoritairement, c'est des séries que j'ai. Et même si j'ai envie de les lire, je sais pas si je peux les lire dans n'importe quel sens. Je sais pas s'il y a une suite chronologique dans l'histoire. Ou si je me retrouve un peu propulsé au hasard dans l'œuvre. Donc ça m'embête de ne pas pouvoir faire forcément ce que je veux si c'est comme ça. Mais ouais, je sais que certaines des histoires que j'ai sont plaisantes à lire, par d'autres avis, par tout un tas d'autres choses. D'ailleurs, il faudra que je te représente ma bibliothèque parce qu'elle a pas mal changé. Il faudra que je te représente ma bibliothèque, ce sera pour une autre vidéo, peut-être un prochain vlog. Genre un bookshelf tour ou quelque chose comme ça, ou un book tour, ou je sais pas exactement. Mais bon, là, c'est qu'une partie de mes livres. C'est qu'une partie de mes livres. Il y en a une autre partie là-haut. Elle est moins accessible. Elle est moins accessible. J'en cherche toujours. J'en cherche toujours quand je suis dans mes bibliothèques. Alors pourtant, j'ai beaucoup de livres, certes, je m'y repère, certes, mais par moments, je m'y perds. Par moments, je m'y perds. Oh punaise. Pardonne-moi. Je disais que par moments, je m'y perds et que c'est pas toujours simple, déjà aussi pour retrouver des bouquins, parce qu'il y a des fois des bouquins qui sont là depuis plus de 10 ans, et j'ai pas forcément de repères pour savoir où je les ai placés. Le tout, c'est de jouer avec ma mémoire, et des fois, il faut que je retourne tout. Mais ouais, j'aime beaucoup. Donc je vais voir demain si je ne lirai pas dans ma terrasse. Certes, je serai au froid, mais voir si en me couvrant bien, je ne lirai pas dans ma terrasse parce qu'il ferait plus jour. J'ai toujours pas été chercher mes rideaux. J'ai toujours pas été chercher mes rideaux, mes tringles à rideaux. Euh, c'est le souci. C'est le souci. Je sais pas forcément quand je pourrais le faire. Je sais pas forcément quand je pourrais le faire. Parce que bon, j'ai perdu les rideaux qu'il y avait avant. Et c'est un peu ennuyeux. Mais ouais, voir un peu plus le jour, ça ferait du bien. Voir un peu plus le jour, ça ferait du bien. Là, j'ai besoin de voir le jour, sans forcément sortir. Parce que concrètement, là, mes volets, même s'il fait nuit, qu'il est 1h du matin, mes volets sont fermés. Mais tous les jours, mes volets sont fermés. Et donc, du coup, c'est un peu dommage. Pour autant, je vis pas dans le noir. Mais il y a des pièces où je ne vais pas, donc du coup, mes volets sont fermés. Et c'est un peu dommage. Faut que je réapprenne à me réapproprier la maison. Alors j'ai fait une petite bêtise. J'ai fait une petite bêtise. Pas cette nuit-là, mais la nuit d'avant. Donc résultat, j'ai dormi dans la bêtise de la nuit d'avant. J'ai sorti ma tente. J'ai sorti ma tente. Et je voulais la mettre dehors. Chose que j'ai fait pendant une journée. Mais je l'ai rentrée et du coup je l'ai posée quelque part dans ma chambre, mais elle s'est redépliée sur mon lit. Et donc du coup, je dors dans ma tente. Je fais une bêtise. J'arrive pas à replier ma tente. Donc du coup je dors dans ma tente. Il va falloir que je vois pour la replier. C'est un enfer. C'est un enfer.
Et puis, je sais pas forcément à quoi m'attendre aussi dans ce que je vais lire, dans ce que je vais découvrir. Euh, Concrètement, j'ai énormément de livres, énormément d'histoires, énormément de secrets à découvrir. Donc je sais pas encore si je te prends là tout de suite pour faire un petit tour rapide de ma bibliothèque ou si j'attends de faire ça dans une vidéo particulière ou autre. Je réfléchis, concrètement tu as vu les derniers arrivés. Ah, ça gratte. Tu as vu les derniers arrivés, mais tu n'es pas forcément au courant de tout ce que j'ai. Donc ouais, on va voir ça. On va voir ça. Alors je te garantis pas que je pourrais aller là-haut parce que il y a des choses entreposées et il y a quand même près de 10 ans de livres. Il y a quand même près de 10 ans de livres rangés. Mais dans le même temps, il y a une collection qui va sur 30 ans de livres. Donc ouais, c'est particulier aussi. C'est particulier aussi. Je sais pas forcément quoi lire après. Je sais pas forcément quoi lire après. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Euh, Concrètement, j'ai le temps. J'ai le temps pour découvrir mes livres. Mais ouais, comme je te disais, là, dans The Immortal Instrument, la couverture fait que ça m'intrigue, ça m'interpelle et j'aimerais bien connaître ce qui s'y passe. Donc ouais, est-ce que je peux commencer comme ça ou est-ce qu'il faut que je suive série par série? Bonne question. Je sais pas forcément. Je sais pas forcément. Pareil pour d'autres sagas, mais c'est parce que là j'ai cet exemple-là sous la main. Je trouve que ça commence à faire beaucoup quand même, parce qu'il y a au moins 15 livres. Il y a au moins 15 livres. Et ça doit représenter sacrément du papier. Ça doit représenter sacrément du papier et ça doit représenter de sacrées heures de lecture. Je sais pas forcément à quoi m'attendre. Je sais pas forcément à quoi m'attendre. Même si j'ai lu la première. Enfin, j'ai lu la première saga et que j'ai commencé le premier livre de la première saga, donc ça, je sais plus ou moins ce qui va s'y passer. Mais donc, du coup, dans l'adaptation, c'est différent de la version livre, certainement. Donc, on va bien voir. On va bien voir. J'ai encore tellement à lire, comme je te disais. Euh, Concrètement, j'en ai pour au moins 30 ans. Plus ce qui va sortir. Plus ce qui va sortir. Et ouais, je sais pas forcément par quoi commencer. Je sais pas forcément par quoi suivre. Je ne sais plus où j'ai posé le tome 5 de Heartstopper. Parce que j'ai commencé à le lire. Donc il doit être là-haut. J'ai commencé à le lire, mais je sais pas forcément où il est arrivé. Si ça se trouve, il est arrivé dans ma chambre. Si ça se trouve, il est arrivé dans ma chambre. Donc on va bien voir. Je m'égare un peu dans les lectures. Je m'égare un peu dans les lectures. Mais moi, il faut que j'occupe mes journées aussi. Je sens que je vais retomber malade. Il faut que je vois pour faire la révision de ma chaudière aussi. Parce que il fait très froid aujourd'hui. Il fait très froid aujourd'hui et j'ai plus de chaudière. Elle a décidé de ne plus chauffer. Donc il va falloir que je vois ça. C'est une fois à l'année, je le fais une fois à l'année, mais là cette année elle a décidé de ne plus chauffer. Donc il va falloir que je fasse la révision de ma chaudière. En plus ça arrive en plein hiver. J'y ai pensé en août, j'ai pas eu le temps. Donc c'est pareil, c'est prenant. C'est prenant.
Euh, j'ai d'autres choses à faire par rapport à la maison, j'ai pas envie. J'ai pas envie. C'est pas des choses importantes, mais à part la maison de la chaudière, comme je te disais, mais j'ai pas envie. J'ai j'ai peu de temps à consacrer à la maison en ce moment, donc forcément, ça fait qu'il y a des choses que je laisse de côté. J'ai plus envie d'écrire, de lire, que de faire, que de faire ces choses. Donc on va bien voir. J'ai le temps. Là, pour l'instant, je vis avec un petit chauffage d'appoint. On est mi-décembre. J'ai encore 2 mois à tenir. J'ai encore 2 mois à tenir, donc on va bien voir. J'ai envie de m'en aller. J'ai toujours envie de m'en aller. J'ai envie de découvrir la France. J'ai envie de découvrir la France. J'ai envie de partir à l'aventure. Alors, concrètement, ma paye est arrivée, donc je pourrais, mais je sais pas où m'arrêter encore. Je sais pas encore où m'arrêter. Je sais pas dans quel endroit aller. Et c'est très particulier, d'autant plus qu'il faut que je revienne tous les mois. Donc, ouais, c'est spécial. Je sais pas forcément où dormir. Je sais pas forcément où dormir. Donc, faut que je vois ça. Faut que je vois ça. Et puis, de toute façon, c'est un projet qui va demander du temps. C'est un projet qui va demander du temps. Vilaine énergie. Euh, concrètement, oui. Voilà où on en est. Voilà où on en est. J'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup qu'on me raconte des histoires. Mais pour autant, je suis seul. Donc, le seul moyen qu'on me raconte des histoires, c'est Audible. Ou Nextory. Même si j'utilise pas Nextory. Donc, ouais, je suis plus sur Audible. J'ai pas forcément tout ce que je veux. Mais ouais, j'aime beaucoup qu'on me raconte des histoires. J'ai ce qu'il faut. Maintenant, le tout, c'est d'avoir la voix qui suit. Mais je sais pas si la personne qui partagera ma vie à un moment donné voudra faire ça. Je sais pas si elle aimera la lecture, je sais rien. Donc on verra bien. On verra bien. J'avoue que ça peut être plaisant comme activité. J'avoue que ça peut être plaisant comme activité. Je suis un peu fatigué, je t'avoue. Je suis un peu fatigué, je t'avoue. Mais j'ai pas envie de dormir. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Donc je me suis replongé dans ma lecture. Et ouais, je profite. Je profite. En même temps, je suis tout seul, donc je peux profiter comme je veux. Je peux me lever à l'heure que je veux, me coucher à l'heure que je veux. Mais d'un autre côté, c'est embêtant. D'un autre côté, c'est embêtant parce que j'ai pas forcément le temps pour d'autres choses. Et mon psy ne comprend pas forcément ce besoin que j'ai de lire, de passer du temps dans la lecture, de m'enfermer dans la lecture. Et donc, automatiquement, si je suis 20 heures à lire, c'est 20 heures que je ne fais pas autre chose. C'est 20 heures durant lesquelles je ne m'attelle que à ça et que donc du coup, je ne peux pas sociabiliser. Donc c'est pareil, c'est particulier. Il ne comprend pas ce besoin que j'ai de lire. Donc,
va bien voir ce qui va se passer dans les jours à venir. On va bien voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Il faut que je débarrasse ce petit coin pour pouvoir recevoir l'infirmier. Ouais, une contrainte en plus. Une contrainte en plus. Une contrainte en plus, mais bon. C'est pour ma santé, c'est pour mon bien-être. Il va falloir que je trouve aussi une table pour pouvoir faire mes pulses. Je suis long comme un cachet d'aspirine. Ça m'inquiète. Mais ouais, faut que je trouve une table pour faire mes pulses. Il faut que je me sorte les doigts de là où ils sont pour avancer, pour m'en sortir. Alors autant je suis heureux, après je dis pas le contraire, je suis seul mais je suis heureux. Autant j'aimerais bien avoir quelqu'un avec moi, ça je dis pas le contraire, mais bon, ça ne veut pas venir, ça n'est pas forcément le moment, donc on verra bien quand ce le sera. On verra bien quand ce le sera. Je me prends pas forcément la tête par rapport à ça. Ça prendra le temps que ça prendra. Et puis j'ai le temps. Mais ouais, je sais pas forcément à quoi m'attendre. Non plus vis-à-vis de ça, je sais pas forcément comment seront les choses. J'ai pas envie de me projeter si loin. J'ai pas envie de me projeter si loin. Pour l'instant, je vis un peu au jour le jour. J'apprends à vivre avec moi-même, seul, puisqu'avant j'étais entouré. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais on avance. On avance. Du coup, ouais, je sais pas forcément si je te prends là tout de suite pour mes bibliothèques, ou si j'attends un peu. Concrètement, là, c'est les derniers qui sont arrivés sur près de 3 ans. Hey. Donc, ouais, tout en bas, t'as de l'Agatha Christie. T'as donc les Picsou sur 2 ou 3 étagères, je sais plus. Donc, aussi bien d'un côté que de l'autre. Aussi bien d'un côté que de l'autre. T'as la saga Rouge Ruby qui est là. Ça doit être Archie Green qui est à côté. Bon, t'as Hades et Perséphone. Je suis pas payé cher. Mais ouais, j'ai voulu découvrir. Bon, t'as le tome 1 d'Inheritance Game qui est là. Le tome 2 et 3 sont là-haut. Le 4 est là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, les orphelins de Prolis. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai commencé. J'ai pas fini, mais j'aime beaucoup. Confiance aveuglée, tome 1 à 3. Bon, ça, c'est du MM. Let the Sky Fall, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. J'ai pas fini le tome 3. Donc, Let the Sky Fall, Let the Storm Rise et Let the Moon Walk ou quelque chose comme ça, je sais plus. Non, The Wind. Let the Wind Fall, je sais plus. Il est quelque part, mais je ne sais plus où. Bon, La vie invisible de Dilaru, Twilight. Autobiographie, ça c'est un super bouquin. C'est un super bouquin, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Je sais plus ce que ça raconte. C'est une autobiographie d'un jeune gay, mais je sais plus ce qui se passe à l'intérieur.
Les Marines de l'Amiral, je sais plus ce que ça raconte non plus. Je l'ai pas lu encore. Après j'ai du polar. Dragon Fury, j'ai le tome 1, 5 et 6 ici. Je sais plus où sont passés le tome 2, 3 et 4. Parce que je les ai prêtés à ma mère, elle les a lus, elle les a mélangés, je sais plus où est-ce qu'elle les a posés. Faudrait que je les retrouve. Il y a le livre 1 de la saga Silver tout là-haut. Il y a les Miss Peregrine. Alors ça, les Miss Peregrine, j'ai beaucoup apprécié. Les Miss Peregrine, j'ai beaucoup apprécié. C'était trop bien. Les enfants un peu étranges, hors de leur temps, avec des capacités particulières. Donc, c'est très spécial. C'est très spécial. Puisque, je peux en dire trop, mais les enfants ont des capacités, comme une qui sait faire pousser des carottes gigantesques, une autre qui défie la gravité, une autre qui défie le feu, une autre qui défie l'eau. Donc c'est très particulier. C'est très particulier, mais ouais, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, là-bas, il y a Heartstopper, Le Prince Cruel. Alors, Heartstopper, j'ai tout lu, sauf le 5e. Le Prince Cruel, j'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu. Prince Captif, j'ai pas lu non plus. Shade of Magic, j'ai lu le tome 1. J'ai beaucoup apprécié, même si je me demande où est-ce que l'auteur voulait en venir, à quel monde est-ce qu'elle essayait de dépeindre. J'ai trouvé que c'était un peu fouillis. C'est je mets tout à la suite, bout à bout, et puis je vois ce que je peux composer après. J'ai trouvé que c'était fait comme ça. Donc il y a 3 tomes. J'ai lu que le premier, mais moi je me suis senti perdu dans le premier tome. Donc on va bien voir si j'arrive à me retrouver. Mais ouais, il faut que j'arrive à lire la suite. J'ai des contes aussi, une réécriture de contes. J'arrive pas à voir d'ici. Bon, bien sûr, Lovely War que j'ai récupéré il y a pas longtemps. This Savage Song et Ardak Duet. Je sais plus ce que c'est comme série. J'ai lu le premier tome. J'ai pas spécialement apprécié. C'est plaisant, certes, à lire, via l'écriture, mais l'histoire en elle-même, j'ai pas spécialement accroché. C'est une histoire de personnages un peu à la zombie sans pour autant être des zombies. J'ai pas tout suivi. C'est très étrange. C'est très étrange. Bon, après, il y a l'horoscope amoureux. Donc ça, j'ai 6 tomes. Il y a un third aussi. J'ai pas terminé. J'ai lu que le premier tome, et encore la moitié du premier tome. C'est plaisant, j'ai bien apprécié ce que j'ai lu, la moitié du premier tome, mais j'ai pas réussi à avancer plus. Le bas quelque part derrière, parce qu'il y a 2 rayonnages, j'ai Dead 200, j'ai beaucoup apprécié le premier tome, je l'ai lu en entier, donc il faudrait que j'arrive à suivre. Il faudrait que j'arrive à suivre. Il y a la saga Lux aussi qu'il faudrait que je lise, mais je tombais un peu en panne ces derniers temps et j'ai pas envie de me prendre la tête. Je cherche quelque chose de simple, de fluide et de facile à lire. Et quelque chose qui soit pas prise de tête. Alors peut-être que la saga Lux le sera, mais je sais pas, facile à lire. Je veux dire, peut-être qu'elle le sera facile à lire, mais je sais pas. Je sais pas quoi m'attendre dans cette série-là. Donc puis après, c'est les derniers livres que j'ai achetés, que tu as vus. Donc on va bien voir vers quoi ça va me mener. Moi je vais te laisser là.
j'ai continué de lire. Ça fait déjà 30-37 minutes qu'on discute. Donc ouais, à ça s'ajoute la vidéo précédente. Donc on va bien voir. Concrètement, je prends 1 heure par jour pour discuter avec toi en ce moment. Alors ça me fait du bien, ça je dis pas le contraire. Mais du coup c'est 1 heure que je ne fais pas autre chose. J'ai tellement à faire. J'ai tellement à faire et très peu de temps pour le faire que je repousse ce que j'ai à faire. Je repousse ce que j'ai à faire parce que c'est pas forcément plaisant. Et je prends peut-être plus de plaisir à venir discuter avec toi que à faire ce que j'ai à faire, mais si je le fais pas, ça ne va pas le faire et je vais t'embêter plus tard. Donc ouais, il va falloir que je me bouge le cul de faire ce que j'ai à faire, d'avancer sur mes petits projets, d'avancer tout court dans la vie. Je me construis petit à petit, je me profite. Je te dis, je vais ressortir, donc faut que je trouve, un club qui soit pas trop mal. Je sais pas forcément s'il faut que je prenne mon matériel, je sais pas forcément s'il y a déjà du matériel qu'ils vont me prêter, je sais pas, faut que je vois par rapport à ce que je fais moi, pour le faire ensuite en comité, faut que je vois les activités proposées, faut que je vois s'il n'y a pas d'autres choses que je peux faire sans forcément que ce soit une activité parmi d'autres définie. Il y a tellement de choses à faire dans une vie, et j'ai encore 30 ans à occuper. Donc ouais, ça va être cyclique. J'ai envie de faire du canevas, j'ai envie de faire du diamond painting, j'ai envie de faire du crochet, j'ai envie de faire du tricot. Ça va me prendre plus de temps pour le tricot, mais c'est pas grave. J'ai envie de faire des choses tout simplement. J'ai envie de m'en sortir dans la vie. Et éventuellement que je te montrerai ça, parce que c'est les passions de Guigui, donc c'est pas forcément que de la lecture. Mais ouais, le temps suit son cours, le temps fait son œuvre, et j'ai envie de ressortir, j'ai envie de voir du monde. J'espère que c'est l'hiver, que c'est pas forcément évident, mais j'ai le temps encore, et je sais pas forcément vers quoi tendre vis-à-vis des activités. Là concrètement, apparemment, j'ai trouvé un petit comité sur du tricot et sur du crochet. Donc on va bien voir. Alors est-ce qu'ils font d'autres choses vis-à-vis des arts du fil? Peut-être. Je sais pas exactement. J'ai pas encore découvert. On verra bien. On verra bien. Quant à savoir à quoi m'attendre, je sais pas. Je me vends pas plus la tête que ça. Je découvrirai en temps voulu. Mais moi, si je peux m'en sortir et faire d'autres choses, ce serait pas mal. Si je peux apprendre des techniques, si je peux m'en sortir aussi plus facilement que ce que je ne fais déjà, ce sera pas mal. Si je peux découvrir des choses tout en rencontrant des gens, ce serait bien. Ça, je ne dis pas le contraire. Je vais aller me faire un café. Et puis, on va avancer petit à petit, de semaine en semaine. On va avancer petit à petit, de semaine en semaine. Je me suis mordu la langue, ça fait mal. Le résultat, quand je parle, c'est pas évident. Oui, je passe du coq à l'âne. Mais je voulais que tu le saches que c'est pas forcément évident. Je sais pas encore quand je pourrai te reprendre. J'espère demain. Même si j'ai beaucoup de choses à faire demain.
même si j'ai beaucoup de choses à faire demain. J'espère pouvoir te reprendre. Je ne sais pas encore comment ça va se passer cette semaine. Je sais pas quand est-ce que je pourrais intercaler mes vidéos YouTube avec ce que j'ai à faire. C'est pas forcément simple de pas avoir de planning de déjà prédéfini. Donc on va bien voir. Je te prends quand j'ai un petit quart d'heure par-ci, un petit quart d'heure par-là. Bon là j'avais concrètement près de 40 minutes. J'avais un peu de temps, donc j'ai dit je vais te prendre un peu. Je te prends quand j'ai du temps, comme je te le disais, mais ouais, la semaine prochaine, je sais pas comment ça va s'axer. Donc on verra bien. On verra bien. Et puis, ben, peut-être que j'avancerai dans mes lectures. Concrètement, là, je suis à près de 10 heures de lecture. Je suis à près de 10 heures de lecture. Donc j'avance, mais ouais, il reste quand même pas mal de temps à lire. Au moins 12 heures. Au moins 12 heures de lecture. Puis la vie fait que j'aurais pas forcément le temps de lire non-stop pendant 12 heures. Parce qu'il y a des activités à mener, parce que la vie est escalée et que faut que j'avance. Donc auquel cas je prolongerai. Mais ouais, j'ai hâte d'en savoir plus sur mon livre. J'ai hâte de découvrir ce qui va se passer. Donc, on va bien voir. On va bien voir où j'en serai. Je vais aller me réchauffer. Je vais aller réactiver le radiateur. Je vais aller me réchauffer. Je vais me boire un bon café. Bien qu'il soit 2 heures du matin. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai pas envie de dormir tout de suite. Concrètement, j'ai déjà assez dormi comme ça. Et j'ai mal à la tête. Donc ouais, c'est particulier aussi, donc j'arriverai pas à dormir. Sur ce, j'arrête de discuter, et puis je te reprends plus tard. Recoucou, j'ai décidé de faire du crochet. Donc c'est parti. J'espère que je vais y arriver, il y a longtemps que j'en ai pas fait. Donc vous moquez pas, s'il vous plaît. C'est pas évident pour moi. C'est pourtant simple, mais c'est pas évident. Parce que j'ai arrêté pendant longtemps. Et de ce fait, j'ai peur de pas y arriver. J'ai pas piqué au bon endroit. J'étais sûr que j'allais rater. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Donc c'est pas évident. Comme je te disais. Mais ça détend et ça a l'avantage d'avancer rapidement. Ça évite tout un tas de problèmes avec le tricot. Parce que le tricot, ça prend un temps phénoménal. Ah, je crois que j'ai retrouvé. Ça fait plus de 2 ans que j'ai pas fait de crochet. Et j'aimerais reprendre plaisir à faire du crochet.
Donc on va bien voir. Seul le temps peut nous dire si je vais réussir ou pas. Et comme je te disais, j'ai envie de reprendre des ateliers crochet, donc il faut que je m'en sorte un minimum pour pouvoir reprendre. Il faut que je m'en sorte un minimum pour pouvoir reprendre. Si je vois que je suis trop nul, bah, concrètement, je ne le ferai pas. Mais au moins, j'aurais essayé. Je suis en train d'essayer de faire un châle. Pas sûr que j'y arrive. Ça prend forme petit à petit. C'est une alternance de brides, de 2 mailles en l'air, de brides, enfin 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Mais le tout, c'est de retrouver les trous où se positionner et d'arriver à faire quelque chose. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. J'irai en atelier. J'irai en atelier, je réapprendrai. Ça monte très vite, comme je te disais. Mais le tout, c'est d'y arriver. Et j'avais fait une bêtise juste avant que j'ai corrigée. Je me suis rendu compte de ma bêtise. Sinon, j'espère que tout va bien de ton côté. J'espère que les fêtes de Noël approchent gentiment et que tu arrives à faire ce que tu veux. J'espère que tes courses de Noël sont faites. Concrètement, moi, je ne sais pas encore ce qui va arriver, comme je te disais. J'ai envie de me faire plaisir. Mais pour autant, j'ai pas envie de me ruiner non plus. En me faisant un cadeau. Parce que ben, si je ne pense pas à moi, je ne pense pas que cette année on va penser à moi. C'est déjà arrivé par le passé. C'est déjà arrivé l'an dernier. Donc ouais, c'est particulier aussi. Bon, à part avec mon ami où il est possible que j'ai quelque chose, mais mon frère n'a pas pensé à moi l'an dernier. Donc je pense qu'il ne pensera pas à moi cette année, il est plus occupé à penser à sa copine. C'est de ça que je parle, c'est de la famille, plus que du côté des amis, parce que je sais que j'ai des amis qui pensent à moi, qui m'offrent des chocolats. C'est déjà bien. C'est déjà beaucoup. J'ai pas mes lunettes, je vois mal. Donc c'est pas évident.
J'ai pas envie de me prendre la tête non plus ce soir. J'ai envie de faire quelque chose qui soit assez classe quand même. Ça va me prendre du temps. Mais on va y arriver. Je finis ça et je vais arrêter pour aujourd'hui. J'ai arrêté, non, ça fait plus de 2 ans en fait. Ouais, j'ai arrêté au moment de... J'ai repris au moment de la pandémie et j'ai arrêté en 2023. Parce que ben, c'est cyclique. J'espère que je fais pas de bêtises, je compte pas, je fais au pif. Concrètement, je verrai plus tard si j'ai fait des erreurs ou pas. Et pour l'instant, ça donne ça. Donc c'est déjà bien parti. C'est déjà bien parti, et puis ben, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Je fais une pause. Et je vais arrêter la vidéo là. Donc je te remercie d'avoir suivi. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors j'espère demain. Concrètement, je n'ai pas grand chose à faire. Donc j'espère pouvoir te reprendre demain. Sinon ce sera dans la semaine. À bientôt.